Shalom à tous. Alors on doit tous voir Yom Kippourim comme un jour de joie, un cadeau d'Hachem, qu'on puisse avoir la possibilité de mettre le compteur à zéro. Toutes nos fautes sont effacées. On n'a pas besoin de passer par des tortures, par des difficultés. Non, tout simplement s'asseoir à la synagogue, à la choule, prier, jeûner juste un jour et toutes tes fautes de toute l'année sont effacées. Est-ce qu'on s'en rend compte? Donc Yom Kippourim, c'est un jour joyeux. Le Rav Gershon Edelstein, qui est le Gdolador de notre génération, il a raconté que lorsqu'il était jeune, il étudiait à la Yeshiva de Ponovitch. Il avait un quart d'heure de pause. Il a voulu voir qu'est-ce que son Rav faisait pendant ce un quart d'heure. Et il a vu que son Rav, il s'enfermait dans la pièce et il commençait à danser. Il a vu par le trou, danser, il montait sur la chaise, montait sur la table. Il était tout joyeux. Toutes nos téphilotes montent directement devant le trône céleste. Toutes les téphilotes sont répondues. D'ailleurs, c'est l'occasion de demander par rapport à nos besoins, ce qu'on veut. Le Zohar HaKadosh, il dit, mais attention, il ne faut pas qu'un juif tient en lui une certaine haine envers l'autre, afin que toutes nos téphilotes soient vraiment écoutées là-haut. Parce que pour HaKadosh Baruch Hu, c'est très important la hardout. Il tient tellement à son peuple, il nous aime tellement. Toutes les choses qui nous ont empêchés d'avancer, à cause du Yetzer Hara, ils sont effacés, ils ne sont plus là. Ça y est. Le Yetzer Hara lui-même n'est pas présent le jour de Yom Kippour. D'ailleurs, tous les juifs du monde entier, peu importe, éloignés, très éloignés, à peine il sait qu'il est juif, ils sont présents à la synagogue. Ils sont attirés par la Gdusha, par la Tahara. On est tous comme à bord d'un avion qui est en train de décoller pour se rapprocher du ciel, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, tous ensemble, peu importe les âges, peu importe les différences, tous ensemble, afin de se retrouver ensemble, comme sur un nuage comme ça de Tahara, de Gdusha. Ah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Rabbeinu Yonah, il dit dans son livre que pour faire une vraie tchouva, il faut tout d'abord prendre sur soi de ne pas recommencer la faute, mais aussi de prendre sur soi une Kabbalah Le'atid. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois dans le groupe. C'est prendre sur soi une mitzvah, un comportement dans un domaine où on doit s'améliorer. Si une personne ne fait pas Shabbat, qu'elle fasse Shabbat. Si une personne elle a du mal à honorer ses parents, qu'elle honore ses parents. Si une personne elle a besoin de plus faire du chesed avec les autres, elle fait pas assez, il faut qu'elle prenne sur elle de faire du chesed. Chacun par rapport à son trou. Mais bien sûr, il y a des choses qui sont grandes, comme j'ai dit, Shabbat, Tzniut, Shmirat Hainaim, garder ses yeux pour les garçons, Limud Torah, choses qui sont très très importantes. Pour finir, je le rappelle, encore une fois, je reviens sur ça exprès, c'est un grand cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce Yom Kippourim, lorsqu'on va prier, lorsqu'on va être assis sur notre chaise, pendant la tefila, on doit se dire merci Hachem, quelle chance j'ai d'avoir la possibilité d'effacer toutes mes fautes. Imaginez une personne qui se fait attraper dans un pays sous-développé. Waouh, qu'est-ce qu'il va recevoir? Akadosh Baruch Hu, il va effacer toutes nos fautes. Merci Hachem, quel beau roi, quel gentil roi. Akadosh Baruch Hu, il est rempli de bonté. C'est juste que, bon, il y a un filtre dans ce monde-là. Pour finir, prions avec Kavana. Prions avec Kavana. Et Bezrat Hachem, il y aura des belles choses qui nous attendent. Amen, ve amen, Gemara ve Chatima Tova.